Au fait, c'était pour vous dire simplement que nous sommes dans un moment très difficile. Raison pour laquelle j'ai mis le morceau de l'artiste Honnête Mala pour... Excusez, j'ai mis le morceau de l'artiste Honnête Mala pour que nous sachions le pardon. Le pardon, nous sommes obligés de pardonner. Nous sommes obligés de pardonner. Mais le pardon, il faut bien comprendre, le pardon n'est pas de collaborer avec le diable. Quand je parle du pardon, c'est un pardon où les vrais fils du pays doivent se pardonner. Vous voyez, il faudrait que les vrais fils du pays se pardonnent. Raison pour laquelle j'ai mis le morceau de l'artiste Onel Mala. Si vous ne m'entendez pas bien, vous pouvez me faire un signe pour que je puisse savoir que vous ne m'entendez pas. Seydou Koulibaly, oui, mon frère, tu es un combattant. Je suis fier de toi, mon frère. Voici un digne fils du Nord, un pur sénifo de la Côte d'Ivoire. Je suis fier de lui, ce monsieur. Vraiment, je suis fier de toi. Je vais t'appeler demain et toi et moi, nous allons causer. Je suis fier de toi, franchement. Je suis fier de toi. Donc, je disais, ce pardon, il est très important. Mais je n'ai pas dit de pardonner le diable, parce que le diable, c'est sa nature. On ne peut pas pardonner le diable. Frère ivoirien, Jackie Zappa n'appartient pas à une seule tribu. Jackie Zappa appartient à la Côte d'Ivoire. Je suis le fils des Gourous. Je suis le fils des Sokuya. Je suis le fils des Bété. Je suis le fils des Guéré. Je suis le fils des Sénifo. Je suis le fils des Maoka. Je suis le fils des Koyaga. Je suis le fils des Sénifo. Je suis le fils des Abron. Mais pour tous ceux que je n'ai pas cités, il ne faut pas te sentir frustré. Je suis votre fils. J'ai grandi dans la région de Bondoukou, à Assiefri. Je sais que beaucoup peuvent me reconnaître. J'ai changé, j'ai vieilli, j'ai pris de l'âge. Mais à Assiefri, on m'appelait à l'époque, quand j'étais tout petit, CE1, CE2, bon, CP2, CE1, on m'appelait Abronnement. Abronnement veut dire l'oiseau. Et quand je vais dire le nom Abronnement, beaucoup vont me reconnaître. C'est moi. C'est le fils des Abrons qui a vieilli comme ça aujourd'hui. Donc, simplement, c'était pour vous dire, je suis fier de la Côte d'Ivoire. Et cette lutte que je suis en train de faire, c'est pour nous tous. Mais beaucoup ne m'ont pas compris. Pour moi, il n'y a pas de discrimination. Je vous assure devant Dieu. Ceux du Nord sont mes parents. Ceux du Nord. Vous voyez mon antenne, excusez-moi, mon antenne se déplace. C'est pour capter un peu les ondes de l'autre côté. Vous les connaissez. Vous faites tout juste la comédie. Je voudrais vous dire simplement que je suis un fils digne de la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle j'ai mis ce morceau, il faut pardonner. Mais ce pardon-là, c'est entre nous. Et ça doit être nécessaire. Nous sommes obligés de se pardonner. Pourquoi je le dis? Parce que nous tous, nous avons un ennemi commun que tout le monde connaît. Et je ne vais pas taire, je ne vais pas cacher, qui est Alassane Dramane Ouattara. Qui peut lever le doigt quand Alassane Dramane Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire? C'est quel peuple qui a bénéficié? Mais quand il arrivait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait croire au peuple ivoirien
si tu honores le peuple du Nord, qu'ils étaient abandonnés. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple du Nord? Alassane Dramane Ouattara est resté là en train de vendre les biens publics de notre pays aux personnes, au pays. Personne n'a bénéficié. Simplement, ce que je voulais vous dire ce soir, ne regardez pas ma personne, s'il vous plaît, mais écoutez sincèrement ce que votre frère, votre fils dit. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Ne laissez pas les extraterrestres, les envahisseurs venus s'accaparer de notre terre. Il faut reconnaître une réalité. Je sais que d'autres ne seront pas d'accord avec moi, mais je n'ai pas besoin de leur avis. On dit les places sont partagées. Les places sont partagées. Ivoiriens, je vous demande pardon. Que tu sois du RDR, que tu sois du PDCI, que tu sois du FPI, que tu sois du PIT, que tu sois dans tous sortes de partis que vous connaissez en Côte d'Ivoire. Laissons nos partis politiques. Mais pensons à notre République. Pensons à notre nation qui est la Côte d'Ivoire. Nous souffrons. Même si un homme, un militant du PDCI meurt, ça va me faire mal. Même si un militant du RDR meurt, ça va me faire mal. Nous sommes tous des Ivoiriens. Mais le seul problème, les envahisseurs sont venus s'accaparer de notre terre. C'est ce qu'il faut défendre. C'est ce qu'il faut défendre. Je vous assure. Il faut défendre ce côté-là. Il faudrait que nous nous disions la vérité. Et cette vérité, c'est maintenant, je vais parler de cette vérité-là. Vous voyez, Alassane Dramane Ouattara, je l'ai toujours dit, est un danger permanent pour notre nation. Ouvrez les yeux, on n'a pas besoin de vous dire, mes frères du Nord, Alassane n'a rien fait chez vous. Alassane Dramane Ouattara vous a fait croire que le Nord était délaissé. Ça fait 10 ans qu'il est là. Il n'a rien fait pour le Nord. Non, mon frère, je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord avec toi. Mais les gens, Sékou Koulibaly, Seydou Koulibaly, pardon, je n'ai pas porté mes lunettes, mais c'est Seydou Koulibaly, mon même frère. Au fait, non, laisse. Je connais le cœur des Ivoiriens. Je connais le cœur des Ivoiriens. L'Ivoirien pardonne. Nous n'avons pas un problème avec les nordistes, c'est faux. Il n'y a pas un Ivoirien, après Alassane Dramane Ouattara, il n'y a pas un Ivoirien qui va s'attaquer au Nord. Jamais de la vie. Je ne crois pas, c'est faux. Même dans le camp du président Laurent Gbagbo, il y a des nordistes. Prends l'exemple sur Katina. Seydou Koulibaly. Prends l'exemple sur Katina. Katina, c'est un nordiste. Bon, d'accord. Celui qui vient de mourir, notre père qui vient de mourir, le gardien du temple, c'est un nordiste. Tu m'as vu sur les antennes. Combien de fois ça m'a fait mal? Tu m'as vu sur les antennes. Donc, oublie ça. Je te dis que les Ivoiriens ne peuvent pas faire du mal à les frères du Nord. Non, je ne parle pas des Djoula. Parce qu'en Côte d'Ivoire, l'ethnie Djoula n'existe pas. Il faudra que nous nous disions la vérité.
Celui qui pense qu'il est djoula, c'est son problème. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de djoula. Au nord, je connais les Sénifo. Dans les Sénifo, il y a beaucoup de groupes. Il y a les Nafara, les Palaga, les Tagbana, il y a plusieurs. J'ai fait le nord. J'ai fait le nord. Personne ne va attaquer. C'est ce que les gars vous font peut-être entendre, mais c'est les histoires. Personne ne va attaquer le nord, c'est les histoires. Mais celui qui pense qu'il est djoula, je suis désolé, mais le djoula n'est pas ivoirien. Parce qu'il n'y a pas une ethnie qu'on appelle djoula en Côte d'Ivoire. Djoula veut dire seulement commerçant. Jamais personne ne va attaquer le nord. Je vais t'expliquer un truc. Seydou Koulibaly, mon frère. Je me rappelle en 90-91, le FPI, ceux qui soutenaient le FPI en réalité, c'était les gars du Nord, les Sénifo. Si tu te rappelles bien. Donc oublie ces genres de trucs-là, c'est faux, c'est les histoires. Mais la preuve contraire, toi, tu es Sénifo, moi je suis de l'Ouest. Mais on est amis. On se défend, on défend notre République. Oublie ça mon frère, pardon, oublie ça. Tu es quelqu'un vraiment, tu as beaucoup réfléchi. Il faut oublier ça. Laisse ce côté-là. C'est des histoires. Il n'y a pas un homme du Sud qui va faire du mal à un homme du Nord. C'est des histoires, je t'assure. C'est des histoires. C'est ce genre de truc-là. Enlevez ça dans la tête. Mais nous avons un ennemi commun qui est Alassane Dramane Ouattara qui n'est pas ivoirien. Ça va faire mal à beaucoup de personnes. Il faut reconnaître, si tu sors dans des autres pays, tu vas reconnaître tu vas savoir combien de fois l'Ivoirien souffre. Ceux qui sont chez nous aujourd'hui, qui font le semblant, mais arrive chez eux. Arrive chez eux, tu vas voir la réalité. Donc mon frère Koulibaly, oublie ces genres de trucs-là, s'il te plaît. Avançons, avançons. Les Ivoiriens se connaissent. Parce que toi, tu m'as écrit une fois, tu ne m'as pas dit que tu es djoula, tu m'as dit que tu es Sénifo. Il n'y a pas de djoula en Côte d'Ivoire. Celui à qui ça va faire mal, c'est son problème. Il n'y a pas de djoula en Côte d'Ivoire. Non, jamais. Parce que quand tu demandes à un fils du Nord de la Côte d'Ivoire, il te dit, il est de quelle ethnie? Soit il te dit, je suis Koyaga, ou je suis Sénifo Palaga, ou Nafara, ou Odieneka. C'est tout. Il ne va pas te dire, je suis djoula. Tantôt dit, je suis djoula de Daloa, je suis djoula de Temps. Mais ça, c'est des bêtises. Tu le sais. Donc, on oublie cette partie. Seydou, après on va causer en inbox. Toi et moi, on va causer vraiment. Je voudrais même... J'avais voulu t'appeler, mais franchement, j'avais oublié. Toi et moi, nous allons causer après. Comme je suis en direct, toi et moi, nous allons causer après. Au fait, frères, mes soeurs, je voulais vous dire simplement, j'ai besoin de tous les Ivoiriens. Nous devons être un. Parce que nous avons un ennemi commun qui est Alassane Dramane Ouattara et son parti. Le RDR dont nous parlons, ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara qui a créé le RDR. Tout le monde le sait. Le RDR, c'est Jenny Kobena, mais par l'appui du même président Laurent Gbagbo. C'est eux qui ont créé. Mais le démon est venu prendre pour s'accaparer de ça, pour créer un truc des envahisseurs. La Côte d'Ivoire est un pays qui a tout donné aux étrangers, tout le monde le sait. Mais ça a été une erreur. Mais aujourd'hui, on a les yeux déjà, comme on le dit, nous sommes des Ivoiriens. Nous avons les yeux déjà. Si vous voulez insulter moi, dites ce que vous voulez. Mais c'est une réalité. Ce que moi je demande aux Ivoiriens, il faut se pardonner. Aujourd'hui, notre frère Soro Diom, lui-même, il sait qu'il a été dû en erreur. Mais qui va nous dire qu'il n'a jamais fait d'erreur sur cette terre? Personne. Nous tous, nous avons fait des erreurs. Nous sommes prêts à pardonner Soro Diom.
excusez-moi, je sais de quoi je parle. Nous sommes prêts à pardonner Soro Diom. Mais qu'il lui-même, qui se déplace, qu'il dise franchement aux Ivoiriens qu'il a tort, qu'ils l'ont utilisé. Et nous allons le pardonner. Soro Diom, moi personnellement, c'est mon frère. C'est votre frère. Si c'est mon frère, c'est votre frère. Il a compris. Vous voyez, Soro Diom même n'est même plus en Côte d'Ivoire. Il a cru à ces démons-là. Mais regardez la gueule de ce monsieur qui est Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas un Ivoirien. Par son comportement, ça prouve qu'il n'est pas Ivoirien. Vous voyez. Il n'a même pas son passé en Côte d'Ivoire. Et moi, ce qui m'écoeure, ce qui me fait mal, quand on parle de la Côte d'Ivoire, les envahisseurs mettent les gueules dans notre parole. Mais ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Mais comme nous sommes obligés de pardonner, et mais ce pardon dont je parle des pardons des fils, des enfants de la Côte d'Ivoire, que nous nous pardonnons, que nous devons libérer notre nation pour que nous soyons en paix. Personne ne va attaquer ceux du Nord, c'est des histoires. Mais que les envahisseurs vont sur leur planète, qu'ils nous libèrent. J'ai dit tout à l'heure que je suis le fils de toutes les ethnies en Côte d'Ivoire. Même si je n'ai pas pu citer, il y a plus de 62 à 64. Je ne peux pas tout citer sur les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas tout cité. Vous voyez, il faudrait que nous soyons unis. Je vous avais dit, j'allais parler d'un certain procureur nommé Adou. Et ils m'ont amené son nom, c'est Adou Richard. Personnellement, Adou Richard, moi, je ne t'ai jamais vu, je ne te connais pas. Je n'ai même pas encore vu ta photo. Mais si tu es intelligent, il faut démissionner. Parce que j'avais dit, j'allais faire ta sauce. Mais on réfléchit en boy. Je ne peux plus me mettre faire des injures sur les réseaux sociaux. Parce que je suis mature. Mais je te parle en tant qu'un frère. Je ne te connais pas. Je ne sais pas si tu es mon petit frère, si tu es mon grand frère, je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, Adou Richard, si tu es intelligent, il faut démissionner. Parce que ce monsieur-là, qui est Alassane Dramane Ouattara, est en train de te dire, t'amener à commettre des bêtises. C'est ce qu'il faut comprendre. Alassane Dramane Ouattara n'est pas humain. Il n'est pas humain. Il ne faut pas te mettre dans ce genre de bêtises pour que ta famille paye demain. C'est une réalité. Il faut démissionner. Arrête tes mandats d'arrêt international. Non, arrête. C'est des bêtises. Ce monsieur-là, il est cloué. C'est Bédier qui a fait sa force. Le PDCI. Mais le PDCI n'est même plus avec lui. Alassane Dramane Ouattara, en 2020, lui-même, il le sait. Il n'a plus sa place en Côte d'Ivoire. Le diable lui a donné 10 ans. Ces 10 ans, il a fait la merde qu'il voulait. Sa mission. Mais 2020, il partira. C'est ce qui est la réalité. Donc, comprends, boy. Je ne sais pas, on dit, tu es un procureur, je ne sais même pas. Au fait, je ne te connais pas. Donc, je te parle en tant qu'un frère. Si tu es intelligent, il faut démissionner. Parce que tu vas faire payer ta famille. C'est ce qui est la réalité. Frères ivoiriens, ne vous découragez pas. Il faut pardonner ton frère ivoirien. Il faut le pardonner. Parce que nous avons tout donné aux envahisseurs.
mais ils nous ont montré leur vrai visage. Ils ont blagué nos frères du Nord. Mais aujourd'hui, beaucoup se sont ressaisis. Beaucoup se sont ressaisis. Il faudrait que nous soyons un pour libérer ce pays totalement. Et nous allons nous asseoir en frères, en boy, pour discuter, pour voir ce que nous devons faire pour notre pays, pour l'avancement de notre pays. Mais tantôt d'autres diront, ce monsieur souvent, il est violent, souvent, il est doux. Souvent. Non, 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 non. Mais c'est parce que vous ne comprenez pas ce que je dis. C'est tout. Mais si tu le comprends spirituellement, tu dois le savoir. Nous avons un ennemi commun qui est Alassane Dramane Ouattara, qui dégage de nos terres. Je ne suis pas Sorodium. Je ne suis pas avec Sorodium. Mais une chose, c'est mon frère. Je ne suis pas avec Bédier. Mais une chose, Bédier, c'est mon père, c'est un Ivoirien. On n'a jamais vu, depuis la Côte d'Ivoire est créée, nous avons eu nos présidents, nos chefs d'État, on n'a jamais eu ces genres de choses. Où Blaise Compaoré devient Ivoirien, une honte. J'ai jamais vu ça sur cette terre. Un président qui a été chassé de son pays, qui va dans une autre nation prendre la nationalité. Jamais nous n'avons vu encore. Et dans ce monde, mais c'est en Côte d'Ivoire nous avons vu. Ça prouve que Alassane Dramane Ouattara est burkinabé. Au fait, c'était un complot depuis longtemps, avant même qu'il quitte du pouvoir. Je parle de Blaise. Ça, c'est une honte. Pour le peuple burkinabé, c'est une honte. Si j'étais burkinabé, j'allais avoir honte. On n'a jamais vu ça sur cette terre. C'est-à-dire que depuis quand il était au pouvoir dans son pays, il n'aimait même pas son pays. Président d'un pays, tu viens, tu prends la nationalité. C'est-à-dire que quand tu étais président au Burkina, tu n'aimais même pas ton pays qui est le Burkina. Tu n'as pas honte. Mais cette nationalité que tu as acquise, mais c'est des histoires. Ce n'est pas une nationalité parce que nous allons prendre cette nationalité. J'ai honte. Un président qui a fait 27 ans, tu n'es pas fier de son pays, qui va prendre la nationalité d'un autre pays. C'est une honte. C'est une honte pour le peuple du Burkina. Ça, c'est une vérité, c'est une honte. Mais ces parasites vont tous se dégager. Simplement, ce message ce soir, c'était pour vous dire, Ivoiriens, que tu sois de tous bords, pardonnons. Soyons un pour libérer notre pays. Et demain, ce qui ne va pas, nous allons s'asseoir. Nous allons nous asseoir plutôt pour discuter, pour se faire entendre. C'est ce qui est la vérité. Je n'ai pas dit de m'aimer. Non, je n'ai pas besoin de ça. Mais seulement pour le bien de notre nation. Mais tous mes frères nordistes, oubliez, il n'y a pas un homme du Sud qui va vous faire du mal. Non, c'est des histoires. Mettez-nous ensemble. Je ne suis pas en train de parler des Djoula, hein, parce que le Djoula n'existe pas en Côte d'Ivoire. Au fait, il n'y a pas une ethnie Djoula en Côte d'Ivoire. Voilà, donc, moi, je ne suis pas en train de parler des Djoula. Je m'en fous de ceux des Djoula qui vont parler, non. Mais je parle des nordistes. Je connais les noms des nordistes. Je connais les ethnies du Nord. C'est à ceux-là que je parle. Je parle à mes frères. Ne venez pas vous associer à eux pour faire croire que les gens du Nord sont mauvais. Non, je vous ai dit, j'ai fait le Nord, mon vieux est corps habillé. Il fut corps habillé. Il était au Nord, je connais le Nord. Je connais le Nord. Je connais le Nord. En Côte d'Ivoire, l'ethnie Djoula n'existe pas. Djoula veut dire commerçant. Voilà. Donc, mon frère, personne ne va aller contre le Nord. Gbagbo Laurent, même dont on parle, ceux qui soutenaient Gbagbo dans les années 90, 11, c'est les nordistes. C'est vrai, on était tous petits, mais on a vu, c'est les nordistes.
Son porte-parole même, c'est un quoi? C'est pas un BT, c'est pas un Gourou, c'est pas un Yakuba, c'est pas un... Non, c'est Katina, c'est un nordiste. Donc, laissez ces gens de trucs-là. On dépasse ça. On a un ennemi commun qui est le diable qu'il faut chasser. Et nous allons nous asseoir. On va clôturer notre pays. Mais même ceux qui ont demandé la nationalité ivoirienne sont des Ivoiriens. Ça veut dire qu'ils aiment le pays. Donc, tout ce que je suis en train de dire, je ne parle pas de ceux qui ont pris la nationalité dans le faux. Comme les gens là le font là. Le faux, non. Je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux qui ont acquis réellement la nationalité. S'ils ont acquis, s'ils ont demandé cette nationalité réellement, c'est parce qu'ils étaient d'accord. Ils aimaient ce pays. Donc ça veut dire qu'ils sont prêts à défendre réellement le pays. Ceux-là, je suis avec eux. Mais je ne parle pas de ceux qui quittent les parasites, les extraterrestres, qui viennent de n'importe quoi, qui disent qu'ils sont ivoiriens, tout ça. Vous voyez? Aujourd'hui, même quand tu parles de la Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui ont eu notre passeport qui parlent de notre pays. Mais c'est bizarre, ça fait mal. Pourtant, tu vas voir, ils sont burkinabés, ou bien ils sont maliens, ils sont guinéens, ou bien nigérians, ou tout cela, mais ils parlent dans notre politique. Ça fait mal. Ça fait mal. Je ne parle pas de ceux-là. Parce que ceux-là, eux, nous allons régler ça. Et c'est ce qui est normal. Parce que ce qu'on ne fait pas chez eux, ils le font en Côte d'Ivoire. Il faudrait que nous nous réveillons. Il faudrait que nous nous réveillons. Je ne suis pas une personne qui sème la haine, mais c'est une réalité. Les Ivoiriens sont fatigués, les Ivoiriens meurent. Le papa Aboudrama Sangaré, ce n'est pas quelqu'un de l'Ouest. Mais j'ai plus mal que vous, je vous assure. Nous avons tous mal. Pourquoi? C'est un Ivoirien. C'est nos pères. Je sais que tout ce que je parle, celui qui est un fils du pays, un fils de la nation, va me comprendre. Il ne va pas lancer ses injures. Voilà. Mais sauf celui qui est un extraterrestre, c'est celui-là même qui va divaguer, qui va dire de n'importe quoi. Mais pour vous, ça ne m'intéresse pas parce que je ne sais même pas pourquoi vous vous infiltrez. Voilà. Vous parlez de notre politique. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas contre l'étranger, mais les places sont partagées. Voilà. Je ne peux pas me mettre dans la politique d'un autre pays. Non, jamais. C'est des trucs que j'évite. Donc, arrêtez tout ça. Donc, mes frères ivoiriens, je vous laisse ce soir tout juste pour vous dire que soyons unis. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Rien ne va arriver à un frère du Nord, c'est des histoires. Parce que ceux-là même sont nos frères. Je vous assure. Merci, que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Et que le Seigneur Jésus-Christ nous donne la force. Et qu'il nous épargne de toutes sortes d'esprits impurs. Je vous assure. Merci mes frères et bonne nuit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.